Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, il doit être midi et demi, quelque chose comme ça. On est le mardi 4 août. Donc je viens de me lever, mais ça fait plus d'une heure que je traîne au lit. Et j'ai un peu mal dormi parce que j'avais très froid, parce que le chéri s'est levé avant 8h, puisque les vieux d'à côté passaient l'aspirateur dans leur bagnole. On n'est pas vraiment fait pour vivre dans le même arrondissement que des vieux, on n'a pas du tout le même rythme que ça. C'est une galère à chaque fois. Bref, je suis toute courbaturée, j'ai mal de partout, je ne sais pas si c'est lié à ma période. Donc en tout cas je vais sortir les chiens manger, on a reçu une commande pour le projet, donc ça avance, j'ai hâte de voir ça. Mon chéri m'a dit que le packaging était super beau, que c'était super classe. Donc je vais descendre à Paris en même temps après pour faire des photos, pour teaser sur le compte. Je vous remets le compte du projet en barre d'infos pour si jamais vous voulez voir. On va essayer de mettre des publications avant la vente, comment dire, les précommandes. De toute façon on fonctionnera quasiment qu'à la précommande à chaque fois parce que ça évite le gâchis, ça évite qu'on ait des surplus de stock et compagnie. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. De toute façon dans la création c'est un peu ce qui se fait le plus. Et après faire que je continue à faire d'autres avancées de projets, des tests et compagnie. Hier on a réussi à trouver, alors j'ai réussi à trouver, mon chéri m'a confirmé que ce serait sympa, j'ai envie de m'acheter une future machine à coudre. Avant tout pour moi personnellement, parce que dès que j'ai besoin de coudre la moindre chose, mon autre machine elle est tellement obsolète que j'ose même pas le dire à quelqu'un, je te la donne, tu vois, tellement j'arrive même pas à m'en servir et je trouve que c'est de la merde. Donc normalement je vais trouver une autre, bon par contre elle est à 200 ou 300 € je crois, je sais plus exactement. Donc je verrai, peut-être que je pourrai me l'habiller avec ma prime de Noël, je ne sais pas encore, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Là je vois des boutons qui reviennent. Bref, je vais donc descendre manger et puis tout à l'heure j'aurai les courses à aller chercher. Il va falloir qu'on commence à préparer la voiture également pour qu'elle soit apte au contrôle technique et puis voilà. Je pense que ce sera déjà pas mal. Turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't
traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you, and the writing on the statue, I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. Za ue fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta yasi. Za ue fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta yasi. Za ue fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta yasi. Bah oui, forcément, je fais des photos et j'oublie de récupérer ma laisse. On va la retrouver. Maintenant, on va rejoindre les copains. Et là, si les filles elles ont une couleur bizarre, c'est que j'ai mis de la crème solaire. Parce que le soleil il tape quand même pas mal. Et là, elle était à mes pieds, je l'ai pas vue. Elle m'a dit d'où. J'ai eu peur avec le train. So don't let me fall where I don't belong. I can't go back and lose it all. Donc il est 19h14, donc j'ai donné le barf au doudou, donc ça c'est le repas des chonchons. Donc les loulous, je sais même plus ce qu'ils ont à manger. Ça serait bien du porc, je pense. Donc ils vont manger ça, Lady elle aura ça en plus. Et donc je leur donne et après je vous fais le résumé de la balade d'aujourd'hui, comment ça s'est passé. Donc ça y est, il est 19h20, les loulous sont en train de manger. J'ai interverti les gamelles parce qu'Amaury est un peu fatiguée de manger du pilon. Donc j'ai donné le pilon à Alexis et j'ai donné le coup de
le coup de poulet à Amaury. Donc on a découvert un nouveau lieu de balade qui était juste à côté de l'ancien étang lac. Il faudrait que je regarde là, c'est quoi la différence entre les deux, qu'il y avait à Égoville. Donc là on en a un autre, c'est à... mince, comment ça s'appelle, Sotteville-sous-le-Val. Mais c'est vraiment les deux, ils sont collés, c'est pas la même ville, mais c'est collé, bref. Donc beaucoup plus sympa, l'eau beaucoup plus bleue, beaucoup plus aérienne, beaucoup moins dégueulasse qu'à côté. On sent bien que c'est plus un truc de plaisance qu'une simple carrière. Carrière, c'est-à-dire que généralement, je crois qu'ils ont tellement creusé que ça a fait un lac, mais à la base c'était pour récupérer le sable ou je ne sais trop quoi. Faut juste qu'on fasse gaffe à certains endroits parce que ça coule à pic. Donc il y a beaucoup qui a failli tomber à l'eau, mais pas se noyer parce qu'on a fait gaffe et de toute façon on a la poignée pour le rattraper en cas de besoin. De toute façon, dès qu'on pourra, avec Wish, je commanderai un gilet de sauvetage. D'ailleurs aujourd'hui pas de suite au niveau des réceptions Wish. Mais avant, remontons dans le temps. Donc j'ai été chercher les courses, je vous ai vite fait montrer le retour de course. On a été à Leroy Merlin, j'ai voulu acheter encore d'autres feuilles à poncer avec d'autres grains, donc des papiers de verre, mais sauf que bah voilà, il y avait trop de monde, j'ai fait une crise d'angoisse et d'autant plus avec le masque, ça a été très compliqué à gérer, donc on a fui et on a pris que les vis dont on avait besoin pour Chéri. Ensuite on a foncé à la balade, donc comme je vous disais c'était vachement sympa, donc on a fait ça avec Posy. Pour l'instant on n'a pas call d'autres personnes pour que on puisse découvrir l'endroit en toute sécurité, donc très sympa, juste le parking qui n'était pas du tout à l'ombre, les 3/4 de la balade qui n'étaient pas à l'ombre. J'aurais mieux fait d'emmener le sac à dos de rando que j'ai acheté, la prochaine fois j'y penserai, je le prendrai, parce qu'il a fallu que je porte Amaury plusieurs fois, donc ça y est, monsieur me montre des lacunes quand il fait trop chaud. Donc là je l'ai fait que je porte plusieurs fois, donc la prochaine fois j'emmène le sac à dos pour le porter en cas de besoin. Voilà pourquoi je savais que je ne l'achèterais pas pour rien ce sac. Sachant que il a pas à rester à la maison parce qu'il a du mal à suivre, parce que voilà, il a un bon comportement, il est super gentil avec tout le monde, ça se passe bien avec Posy, donc il n'y a pas de raison. Posy et Skull se sont encore frités 2-3 fois, donc on a compris qu'en fait c'est Skull généralement qui agace Posy. Parce que quand il fatigue, au lieu de l'ignorer et d'aller faire autre chose ailleurs, il s'énerve en voulant la dégager. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Mais donc bref, généralement ça se passe quand on est en statique, donc on renvoie tout le monde en marche, et dès qu'on remarche, on dit devant, et puis ils oublient et ils passent à autre chose. Donc, parfait, génial. Donc voilà, rien de plus à redire, puisque je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Non, pour le reste, c'était vraiment une balade à la cool, donc on pourra le proposer pour les autres copains, pour les futures balades en checkant, donc comme ça nous fait 2 balades supplémentaires pour qu'on puisse alterner et pas faire tout le temps les mêmes balades. On va pouvoir faire un roulement, donc maintenant on a 3 à 4 forêts différentes, 2 lacs étangs, faut que je regarde vraiment comment ça s'appelle, différents. Voilà, donc on commence à avoir des petits trucs assez sympas, donc on pourra continuer à alterner en fonction... au besoin. Sinon Lady nous a refait une crise de panique en balade où elle ne me voyait plus, elle n'arrivait plus à répondre à mes demandes, elle était coincée dans un buisson, j'étais de l'autre côté, elle n'arrivait pas à redresser son cerveau pour se dire faut que je fasse le contour. Mais bon, ça va, pas de crise de panique plus que ça, sinon les filles ça a été génial. Bon comportement, plus ça va, plus Lexi se défoule, vous avez pu voir dans la vidéo qu'elle se met à courir dans tous les sens. Donc voilà, aujourd'hui il a fait peut-être un peu chaud pour qu'on les sorte à cette heure-là, mais ça a été gérable, il n'y a personne qui nous a fait de crise de coup de chaleur ou quoi que ce soit. Dès qu'il y avait besoin, chacun va aller se baigner, bon, en dehors des miens, mais ils se sont quand même approchés de l'eau. Donc on est rentré vers 18h, 18h30, donc comme ça Marie elle a récupéré toutes les têtes de poulet que j'avais données pour elle et notre nouvelle copine de groupe, donc Camille qui a plusieurs Akita et la shipper, donc pour l'instant vous avez vu que la shipper en balade, on n'a pas encore fait de balade avec ses Akita. Donc comme ça mes déchets sont arrivés pour servir à quelqu'un, donc j'en suis contente. Et puis donc là les loulous ont mangé, j'ai étendu le linge et je me pose légèrement sur le PC, donc comme ça tout à l'heure on ira manger tranquille. Je vais commencer à coudre le masque du Chéri pour qu'on ait un petit stock. Mais voilà, je commence à réfléchir à acheter une nouvelle machine à coudre, peut-être pour Noël, m'en commander une pour Noël. On va y réfléchir doucement mais sûrement. Voilà voilà, le petit résumé. Donc en tout cas les filles j'ai bien fait de leur mettre leur crème solaire parce que vu comment le temps que ça faisait, je pense que c'était non négligeable, c'était très important qu'elles aient leur crème solaire. Je vais les rincer tout à l'heure pour leur enlever. Et puis bah, la pièce par contre on est parti, Kitty est restée parce que Kitty aurait pas trop supporté, la fenêtre est fermée. Et pourtant, d'ailleurs c'est bizarre, ça fait un lot de fumée, je sais pas pourquoi. Et pourtant il fait super bon dans la pièce, je suis trop contente. Encore une fois je vous remets le store en barre d'infos, franchement. Si vous n'avez pas de volet ou quoi, ce store c'est vraiment une tuerie. Ça fait hyper propre, ça s'installe sur les fenêtres battantes, sans percer, sans coller, rien du tout. C'est nickel. Vraiment j'en suis super contente.
Bref, voilà donc pour le résumé, donc je vous laisse parce que comme ça je vais faire un petit peu de couture avant d'aller manger. Oui, et ça je voulais dire, le paquet est fini, donc il faut que j'en rachète. D'ailleurs, vu toutes les hautes herbes et les fourrés qu'on a dû traverser, j'espère qu'ils n'auront pas de tiques et si c'est le cas, on aura de la chance. En tout cas, moi je continue de me balader sans... Enfin, justement, je mets pas de short en balade justement pour éviter que moi j'en ai par contre. Et puis bon, on verra avec les loulous s'ils en ont ou pas, puis il faut que je regarde si je peux recommander une boîte d'avance. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Donc il est 23h, je viens tout juste de remonter, donc je vais me mettre juste après à la couture. Je vais continuer le petit masque que j'étais en train de faire. En tout cas, astuce, si vous n'avez pas de fer à repasser, que vous voulez repasser des petits masques en tissu, tout ça, pour bien former les plis, les lisseurs. Donc allez-y progressivement au niveau de la chaleur, parce que ça dépend des lisseurs, à quel point ils y vont. Moi, celui de chez Carrefour, je peux le mettre à fond avec un tissu épais, ça ne pose aucun problème. Donc ce soir on a mangé saucisson, parce que normalement c'est ce qu'on mange le vendredi soir, mais vendredi soir je suis invitée chez mon beau-père, donc on ne pourra pas manger à la maison le repas habituel, donc on s'est réservé ça de côté. On a regardé 2 épisodes de plus de Vikings, toujours pareil, toujours égal à elle-même, cette série c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande, rien de plus, rien de moins, c'est juste nickel. Donc voilà. Amaury est resté avec nous en bas toute la soirée, il est venu nous faire des câlins, machin. On sait juste que bah, là les voisins d'à côté sont partis, donc on sait que le proprio traînera dans les parages pendant quelques temps. Donc ça va être le jeu de l'esquive comme d'habitude. Et à mon avis apparemment avec les voisins d'à côté ça s'est mal passé quand ils sont partis parce que j'ai jamais vu l'homme de la maison vénère, mais alors là il est parti mais en mode vénère, j'ai jamais entendu crisser des pneus comme ça dans le chemin sur les cailloux et ni claquer les portes, hein, parce que c'est le mec, c'est le calme olympien. Là, pour à quel point il était énervé, on sent bien que, comme, on va pas dire tout, mettons pas tout le monde dans le même panier, mais comme 90% des propriétaires, je sens que même nous, quand on partira d'ici, il va y avoir quelques problèmes, il va y avoir des engueulades, il va encore y avoir des désaccords, comme à chaque fois que de toute façon on rend un truc, il y a, comme on dit les propriétaires, c'est génial tant qu'on paye, du moment qu'ils veulent récupérer de l'argent, garder les cautions ou te faire payer un supplément, ça va plus. Ça, c'est sûr. Surtout qu'ici, c'est fait plaindre comme les 3/4 du temps, dès qu'il y a des travaux à faire, les propriétaires ne les font jamais. Donc la maison est en limite de l'insalubrité, il n'y a aucun travaux qui est fait, il n'y a aucune norme correcte, il n'y a rien qui va. Là, les maisons n'étaient pas déclarées en étant séparées, enfin... Bref, gros bordel comme d'habitude. Mais pour l'instant, c'est pas notre préoccupation, on n'a pas prévu de bouger, donc de toute façon, pour l'instant, on joue le jeu du chat et de la souris, on paye les loyers, il nous laisse tranquille, on l'esquive, on ne veut pas le voir, et ça se passe très bien comme ça, jusqu'à ce que ce soit notre problème un jour. Donc tout ça pour ça, donc voilà, je suis remontée et je continue avec le petit masque. Dans le canapé avec Miss Didou parce qu'il y a quelques minutes elle m'a foutu une trouille, j'étais à 2 doigts de pleurer tellement ça m'a fait bizarre. En fait j'étais à fond dans mes vidéos YouTube en train de faire du montage et ma couture et tout d'un coup j'entends un pleur, mais un pleur très fort et en fait je dis mais ça vient d'où, je vais voir sur le canapé, c'était Didou, elle est en train de dormir mais les yeux ouverts, la tête redressée, elle faisait le loup. Et donc Lady elle a 7 ans, bah, depuis que je l'ai jamais entendu faire ce genre de bruit. Elle était en train de hurler à la mort comme si elle était perdue en fait. J'avais l'impression qu'elle était en plein cauchemar comme si je l'avais abandonnée et qu'elle était perdue. J'ai failli pleurer tellement ça m'a fait mal en fait. Donc je la vois redressée, en train de faire le loup à moitié assise, les yeux ouverts, et pourtant quand je l'ai touchée, j'ai senti que je l'ai ramenée à moi parce que elle n'était pas là en fait, elle a eu le sursaut de dire ah je me réveille, en plus j'y suis allée tout doucement parce que j'ai qu'une trouille, c'est de la faire sursauter et j'aime pas la faire réveiller, en fait c'est comme si c'est somnambule et j'ai eu peur de lui faire un problème cardiaque ou je sais pas. Donc voilà, m'a fait trop de peine mon bébé, donc je suis en train de lui faire des poupouilles là parce que ça m'a fait trop mal à mon cœur quoi, je me suis dit ça y est,
Elle s'est sentie abandonnée, elle se sentait perdue comme si je l'avais... C'est jamais arrivé. Lady n'a jamais fait le loup de sa vie. Autant Amaury le fait régulièrement en vidéo pour m'interpeller, autant elle l'a jamais fait. J'ai senti une détresse qui m'a fait trop mal. Donc je suis en train de la rassurer en lui disant que maman elle l'abandonne pas puis que maman elle est là. Parce qu'elle a eu encore une peur, je vous avais dit dans la balade, elle s'est fait une frayeur, elle a pas réussi à contourner un buisson. Donc elle a eu peur, je sais pas si c'est ce moment-là dont elle se rappelle qu'il l'a marqué tout à l'heure. Pourtant on était tous là à l'appeler, on l'a tous incité, on lui a fait comprendre que même si elle n'arrivait pas à faire le tour du buisson, on était tous là. Marie, son copain, Thomas, tout le monde l'appelait quand il a... C'est toujours quand je vous raconte des trucs un peu émotionnels que ça coupe, j'ai plus de batterie. Donc comme je vous disais, pourtant on était tous là, on l'a rassurée en disant que c'est pas grave si elle n'arrivait pas à faire le tour, on l'a motivée, on l'appelait. Mais je sais pas, c'est comme si cet événement l'avait un petit peu traumatisé. Mon bébé. De toute façon, il va falloir que je prenne le temps, faut que j'arrive à le faire si j'ai le temps, parce qu'il faut que je m'occupe de la voiture cette semaine, mais il va falloir qu'on prenne le temps, même quand je vais reprendre le boulot, d'aller faire des balades en individuel, parce qu'il faut que je lui apprenne à répondre au sifflet. Donc oui, je sais, j'ai toujours pas le temps d'aller chez le veto, voilà, pour X raisons, pour l'instant je peux pas y aller, au pire j'irai le mois prochain, de toute façon c'est pas grave, c'est juste une confirmation sur un doute que j'ai, mais là pour l'instant je peux pas l'emmener ce mois-ci, pour l'instant, donc je vois ça. Mais je vais prendre le temps de la faire, on va y aller, je dis pas ça dans le vent, on va vraiment le faire. Ça n'a rien d'urgent, mais voilà, comme je sais pas si ça va réellement se dégrader pour l'instant, j'en saurai plus. Et je veux lui apprendre à réagir au sifflet quand je l'appelle, parce qu'en fait des fois quand je l'appelle, dans la panique, ma voix résonne dans l'air en fait, et elle capte pas quand je l'appelle, elle est complètement perdue, donc il faut que je lui apprenne à réagir au sifflet qui est un cri qui va... C'est comme si ça perçait plus facilement à travers l'air en fait, je sais pas, c'est comme si ma voix quand je parlais, ma voix partait à travers l'air dans tous les sens, alors que quand j'utilise un sifflet, c'est comme si ça fendait l'air et qu'elle l'entendait plus directement et qu'elle voyait plus la distance. Donc il faut absolument qu'on travaille ça. J'avais acheté un sifflet la dernière fois, je ne vous l'ai pas montré, quand j'avais été chez Doggy Dog, Squall elle-même, comme ça ce qui est l'avantage c'est que souvent c'est soit moi soit Thomas, on a tous les deux un, comme ça il y en a toujours un qui a le réflexe de l'utiliser pour essayer de l'appeler. Mais il faut que j'arrive à la travailler en individuel parce que lui apprendre la rappel au sifflet sans la travailler en individuel c'est très compliqué. Et surtout que ça va être très facile à lui apprendre parce que elle c'est siffler c'est de la bouffe, t'inquiète qu'elle va ramoter vite fait, mais il faut que je prenne le temps de lui faire quelques séances pour l'apprendre. Ok voilà, elle est repartie en dodo. Donc j'espère qu'elle va pas refaire de cauchemar. Oh mon bébé. Ok ouais, je sens que ça va être le titre de ce vlog, ma Lady fait un gros cauchemar. Et forcément, bien entendu, hein, en tant que maman que je suis, j'aurais pu la laisser pleurer et vous filmer ça, mais non, j'ai pas ce réflexe-là, hein, la caméra, dans ces cas-là, je suis là pour assurer mon bébé, la caméra, je vous raconte l'histoire après, mais pas sur l'instant T, quoi. L'instant T, je pense à mon bébé et certainement pas dégoter la caméra. Ça me dérange pas de vous raconter après, mais je vais pas la laisser en panique dans son cauchemar quelques minutes de plus, juste pour vous montrer la caméra. Donc en tout cas ouais, je vais clôturer le vlog, je suis à 2 doigts de finir le masque, je vous le montrerai peut-être demain si j'y pense quand je l'aurai terminé. Et voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog, donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et merci encore pour toutes vos vues, vos soutiens et compagnie. Même si là, le dernier vlog, ils n'ont pas fait beaucoup de vues, on verra si le nombre de vues reprend à la rentrée. Pareil, j'ai mis un nouvel article sur notre blog. Enfin nouvel article, j'ai mis des nouveaux favoris Amazon en lien sur le blog et j'ai mis aussi la date d'Animal Expo, donc j'y serai parce que les loups ne viennent pas forcément, ils y viennent pas parce que les chiens sont interdits et comme je l'avais déjà spécifié, comment dire, même s'ils étaient autorisés, de toute façon c'est pas un lieu adéquat pour les chiens. Moi j'ai déjà pas assez de bras pour faire tout mon shopping, c'est pas pour prendre les loulous en plus et qu'ils sont embêtés, ils sont bien mieux à la maison avec papa. Sachant que Thomas ne viendra pas puisque il n'est pas forcément à fond sur les expos canines et puis les expositions, les salons canins. Et d'autant plus qu'il doit porter le masque, j'ai déjà expliqué qu'avec ses problèmes respiratoires, Thomas, il n'est pas forcément tranquille avec les masques. Et d'ailleurs, moi j'espère que moi-même, ce sera le défi parce que je pense que de toute façon ça va être obligatoire. D'ailleurs, il va falloir que je surveille et je vais essayer peut-être de prendre mon billet bien en avance, quitte à me faire rembourser si jamais l'événement est annulé. Parce que je me dis que ça m'étonne que l'événement pour l'instant n'ait pas de maximum d'entrée, sachant que même Disney filtre le nombre de visiteurs.
Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont être obligés de faire une mini expo avec un certain nombre de personnes? Est-ce que tu auras le droit d'y aller que pendant un créneau? Enfin, j'en sais rien. Donc dans le doute, dès que je peux, je vais prendre ma place pour Animal Expo. Et donc moi j'y serai, si tout va bien, j'y serai présente le samedi 3 octobre 2020, voilà, cette année. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment projet d'acheter quoi que ce soit, mais c'est toujours notre sortie annuelle salon. Donc je voudrais surtout, ouais, mon plus gros truc que je voudrais racheter, ce serait pour aller là-bas directement sur place. J'espère qu'il y aura encore le stand de Kerbel pour acheter les laisses magnétiques, parce que je voudrais utiliser le système pour me faire ma propre laisse magnétique. Mais j'espère qu'il y aura des tarifs salon, forcément pour Arizona Hot Dog, forcément pour... Qu'est-ce que généralement j'aime bien y aller, pour Riga. Et puis voilà, on va prendre 2-3 trucs, enfin le stock de friandises pour l'année et compagnie. Bref, de toute façon on en parlera en temps voulu dès qu'on en saura plus, mais pour l'instant j'ai un peu de mal à me projeter parce que j'ai du mal à croire que le salon puisse s'ouvrir comme ça avec le nombre de visiteurs et l'impossibilité d'avoir les distanciations sociales et compagnie. Je le sens pas, donc dans le doute j'achèterai ma place à l'avance, au pire je perdrai 14 balles, mais j'ai peur qu'en fait ils disent ce sera un nombre limité de personnes et basta. Que limite en fait t'es obligé de faire la queue dehors et que tant que une personne n'est pas ressortie, une personne ne rentre pas, enfin bref. Donc dans le doute, on verra. Bref, de toute façon je vous dis donc à demain pour le prochain vlog et je vous laisse avec ma petite Didou qui fait son petit dodo. Mon bébé, fais trop tout tranquille, maman elle est là. Ne sera jamais abandonnée, hein, pas d'abandon à la maison, jamais. Je sais qu'on t'a déjà perdu une fois. Hein, mais je fais gaffe, plus jamais ça arrivera, je te le promets. On sait que c'est un traumatisme qui est quand même assez fort pour nous deux. Bref, avec ces kikis qui sont incrustés. Qui d'ailleurs n'était pas de la partie aujourd'hui et j'ai bien fait de pas l'emmener parce qu'elle m'aurait avec ses 9 ans à galérer, donc elle aura eu beaucoup trop chaud pour faire la balade. Oui, pitchounette. Bref, j'arrive pas à clôturer. Je vous dis donc à demain pour le prochain vlog. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Kissou.